Bonjour à tous et bienvenue dans cette News Gamer numéro 57. Une News Gamer où cette semaine on a eu le droit à une petite surprise qui nous a franchement fait plaisir. Et oui, puisque vous pouvez nous retrouver sur Fanta Bob Friends, notre présentation de la chaîne YouTube a été mise en ligne. Et franchement, on remercie Fanta et Bob et tous les gens qui administrent cette chaîne. Surtout parce qu'on a gagné plus de 100 abonnés en 2h30, c'est juste énorme. C'est complètement dingue et puis on espère qu'on va continuer à en gagner. Et si vous venez d'ailleurs de Fanta Bob Friends, bienvenue à vous. Et puis si vous étiez là avant, tant mieux pour vous. En tout cas, si vous étiez là avant, vous savez ce qui vous attend, c'est le sommaire. Au menu de cette News Gamer, les prochaines grosses sorties que vont être Tomb Raider ou encore Assassin's Creed 3 ou le film Die Hard 5. Cette semaine, dans À ne pas retenir, nous vous parlerons de NBA 2K13 mais aussi de The War Z. On passera au crible Dishonored, l'un des jeux les plus attendus de cette fin d'année. Et on passera aussi au crible le film Ted, un film avec un ours en peluche. On se quittera enfin avec un film d'action. S'il fallait garder un chiffre de cette semaine, plutôt un nombre, ça serait 4 millions, c'est le nombre de ventes qu'il y a eu pour 3 choses du monde du jeu vidéo. Et oui, puisqu'il y a eu des ventes qui ont été dévoilées, dont Minecraft, Xbox Live Arcade, la PS3 en France et FIFA 13. FIFA 13 a atteint 4,5 millions de ventes et Minecraft et la PS3 a atteint 4 millions de ventes en tout. C'est juste énorme, Minecraft est le record depuis la création du Xbox Live Arcade, c'est énorme. Minecraft, voilà, on l'a dit d'ailleurs quand c'était sorti, ça allait faire un raz-de-marée. La PS3 en France, 4 millions de consoles vendues, c'est quand même franchement honorable. Plus que la Xbox d'ailleurs. Et puis FIFA 13, quand même 4 millions 5, ça doit être la plus grosse vente, je pense, du jeu de la série, c'est complètement dingue. Donc plus de 1 million de précommandes, c'est juste énorme. C'est vraiment dingue parce que la série continue de monter et puis là récupère encore je ne sais où des gens, des fans, en tout cas c'est tant mieux pour eux. Puis sinon on parle de plein d'autres choses dans à retenir. Le retour de l'Odyssée Dave est maintenant confirmé. Cette semaine, nous avons eu quelques images de notre cher héros si amusant, ainsi que des précisions sur le travail effectué. Le jeu subira un lifting graphique et sonore et la caméra sera retravaillée pour éviter les bugs. Le jeu sortira à l'automne 2013 sur les plateformes de téléchargement. Un nouveau carnet de développeurs pour Tomb Raider a fait son apparition cette semaine sur l'internet. Ce dernier explique comment le scénario et les dialogues ont été écrits avec une sensation de faire un film. Les développeurs expliquent simplement que les sensations de Lara sont retranscrites au maximum, avec par exemple un travail ahurissant sur le premier homme tué. Ce jeu va être une tuerie. In the history of the Tomb Raider franchise, there has not been a female lead writer. Assassin's Creed 3 jeu de l'année, on peut presque le dire après la bande-annonce que nous a présenté Ubisoft. On y découvre l'histoire de Connor, le personnage principal, et le tout est ficelé comme un film hollywoodien. L'histoire est prenante et la mise en scène impeccable, Assassin's Creed 3 sortira le 31 octobre 2012. Un monde qui m'a été enlevé. On m'a dit que vous m'entraînerez. Prévu depuis un bout de temps, Terraria débarquera bien sur console. Un trailer a été dévoilé et ça donne envie. Bien évidemment, le gameplay a été optimisé pour la manette. Il faudra attendre l'année 2013, mais espérons que le titre fasse aussi bien que Minecraft pour les ventes. Bruce Willis reprendra son rôle de John McClane dans Die Hard 5 ou, en version originale, A Good Day to Die Hard. Une bande-annonce pleine de testostérone, d'explosions et d'armes à feu annonce la venue d'un film qui va tout péter, au premier sens du terme. Le film sortira le 20 février 2013. Alors dimanche dernier, dimanche soir, vous nous avez posé des questions sur Acid TV sur un jeu, sur War Z, et justement, on en parle cette semaine. Et oui, puisqu'il y a eu une information qui a été dévoilée sur ce jeu, ce MMO, qui ne sera pas gratuit justement, et ça sera contre des zombies, un FPS très ressemblant à DayZ. Donc des infos, on vous en dit pas plus, on regarde ça tout de suite, en tout cas c'est dans un partenaire. NBA 2K13 est certes l'une des meilleures simulations sportives de cette année, son coup de pub de cette semaine aurait pu être évité. En effet, le jeu de basket a réalisé une vidéo avec Justin Bieber comme joueur de basket.
On y découvre le chanteur à la mèche plus fort que les Kobe Bryant et autres LeBron James, stars de la balle au rebond. Personne n'y croit et on ne comprend pas bien ce qu'a voulu faire 2K Games. Pas grave, on peut quand même jouer avec des vraies équipes et c'est là le plus important. The War Z, un MMO sur les zombies très ressemblant à DayZ, trop peut-être, s'est présenté dans la semaine avec des prix. Et oui, le jeu ne sera pas gratuit. En effet, le pack le moins cher est à 30 $ et vous n'aurez pas grand chose. Les deux autres packs à 50 $ et 70 $ contiendront des bonus, mais pas très utiles. Des soldes sont actuellement proposés jusqu'au 20 octobre. Le prix est beaucoup trop cher, espérons juste que DayZ ne suive pas le même chemin. Cette semaine, on passe au crible un jeu glauque et un film drôle. Pour le jeu, c'est Dishonored, pour le film, c'est Ted. Dishonored, c'est le nouveau jeu édité par Bethesda Softworks, développé par Arkane Studios. C'est un jeu dans un univers steampunk où on devra assassiner des gens, où c'est une vue FPS. Et Ted, c'est un film avec un ours en peluche qui parle, enfin un ours en peluche pas très gentil. Je n'ai rien à rajouter, on regarde ça dans le sujet. Dishonored est certainement l'un des jeux les plus attendus de cette année et il est passé au crible cette semaine. Premièrement, parlons des graphismes. À mi-chemin entre comics et cartoon, le jeu s'en sort plutôt pas mal. Bien évidemment, vous retrouverez les bugs habituels, mais l'univers est tellement bon que ceux-ci ne sont pas un problème. Mais hormis les bugs, les effets de fluide et de lumière sont bien gérés. Une autre petite chose, c'est l'ATH qui est plutôt simple et compréhensible très rapidement. Nous savons ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Tu ne veux pas finir sur l'échafaud, entouré d'une bande de gueux venus se repaître du spectacle. Voyons si nous pouvons faire mieux que cela. L'univers, justement, a été particulièrement travaillé. À mi-chemin entre univers steampunk futuriste et l'ambiance vieux Londres glauque, vous serez transporté dans un monde complètement dingue. Tout a été mis en œuvre pour que l'immersion soit totale et la plus réaliste possible afin de marquer les esprits. Vous connaissez BioShock et Assassin's Creed? Eh bien vous faites un mélange et vous obtenez Dishonored. Et oui, dans le jeu vous pourrez utiliser des pouvoirs et des armes comme dans BioShock et le but sera d'assassiner et de tuer des gens comme dans Assassin's Creed. C'est donc un jeu qui mélange les genres et qui le fait bien. L'attente autour de Dishonored était bien méritée, ce qui lui vaut la note de 5 vaches sur 5. However, at a distance, darkness can function as an effective cloak. Vous pensez que les ours en peluche sont mignons? Allez voir Ted au cinéma et on en reparle après. Pour parler du casting, c'est très simple. Vous avez Mark Wahlberg et Mila Kunis réunis pour former un couple maltraité par l'ours en peluche, doublé par Joey Starr. L'humour est présent dans presque toutes les scènes et le jeu d'acteur est vraiment bon, avec des expressions vraiment bien retranscrites pour Ted. J'ai pas le courage de le virer, c'est mon meilleur ami. Oh, Laurie, vous rentrez super tôt. Et justement, le travail effectué autour de Ted est titanesque. Les animations sont magnifiques de fluidité et le tout est d'une cohérence exemplaire. On croirait l'ours en peluche réel et ça, c'est une sacrée prouesse technique. Randy, Heather, Channing, Brianna, Amber, Sabrina, Melody, Dakota, Sierra, Bambi, Crystal, Samantha, Autumn, Ruby, Taylor, Tara, Tammy, Lauren, Charlene, Chantel, Courtney, Misty, Jenny, Krista, Mindy, Noël, Shelby, Trina, Reba, Cassandra, Nikki, Kelsey, Shona, Jolene, Erlyn, Claudine, Savannah, Casey, Dolly, Kendra, Carla, Chloé, Devon, Emilou, putain, mais qui? Pour résumer le scénario du film, John Bennett, incarné par Mark Wahlberg, souhaite à 8 ans de pouvoir parler avec son ours en peluche, Ted. Sauf que plus ils grandissent, plus les deux comparses fument, boivent et font la fête. Tout va se compliquer quand John rencontre Laurie, incarnée par Mila Kunis. L'ours est contraint de partir, mais celui-ci ne veut pas, il va donc devenir infernal. Ted est donc une comédie bien réalisée, ce qui lui vaut la note de 4 vaches sur 5. Parle-nous un peu de toi. Je suis toujours fascinée par les conquêtes de Ted. Pourquoi tu dis les conquêtes? Il en a eu tant que ça, des petites amies? Non, non, non. Laurie n'a absolument pas voulu dire ça. Hein, Non. Laurie? On arrive donc à la fin de cette 57e News Gamer, le temps pour nous de notre page publicité. Et oui, vous pouvez bien évidemment nous retrouver sur le site total-gamer.com, mais aussi sur Twitter, Facebook, Dailymotion et YouTube.
Et aussi sur Acid TV, vous commencez bien entendu à avoir l'habitude, enfin on espère que vous avez pris l'habitude, parce que c'est un franchement bon rendez-vous Acid TV le dimanche soir à partir de 20h30. Vous avez donc cette News Gamer et vous nous retrouvez en compagnie donc des membres d'Acid TV derrière la News Gamer pour poser quelques questions. Donc je répète, le dimanche soir à 20h30, vous nous posez les questions sur l'univers du jeu vidéo, du cinéma ou de la musique, ou même sur le site, quoi que ce soit. Dès que vous avez une idée, vous posez votre question et on est là pour y répondre. D'ailleurs, les questions seront aussi mises en ligne le mercredi en rediffusion, on va dire, sur notre chaîne YouTube. Donc le mercredi, n'oubliez pas, c'est voilà, c'est pour revoir un peu les questions, si vous avez un FAQ, on va dire, mais en direct. Ouais, et puis c'est sympa, voilà, ça permet de revoir, comme ça, de pas reposer plusieurs fois les mêmes questions. Enfin bon, on met ça en place en ce moment, il y en a déjà eu un numéro, on remettra ça la semaine prochaine. Et puis bah sinon, on se quitte comme d'habitude avec ce qu'il fallait voir, et il fallait voir un film d'action plutôt bourrin. Oui, c'est un nouveau film avec Sylvester Stallone, c'est du plomb dans la tête, c'est toujours du gros n'importe quoi. Le titre en dit long quand même. Même si le titre français est un peu moisi quand même, parce que par rapport au titre anglais, il y a une grosse différence. Mais franchement, ça a l'air d'envoyer pas mal du lourd, c'est Sylvester Stallone quoi. Donc, ouais, c'est Sylvester Stallone et ça s'appelle du plomb dans la tête. Donc vous aurez pas des Barbie toutes roses et tout ça, je vous le dis tout de suite. On espère en tout cas que vous avez apprécié cette émission, puis on vous dit à la prochaine. Salut. Tu sais qui je suis? Je suis la solution au problème. Je débarrasse les ordures. Je fais partir ces tâches tenaces. Voyons ça comme ça. Je suis quelqu'un de sociable. Le boulot est fait, détends-toi. La seule raison pour avoir un coéquipier, c'est vrai? Vrai. Papa, tout va bien? Mon coéquipier s'est fait descendre. Tu m'avais donné ta parole. Tu te retirais de ce métier. C'est la dernière fois. Je referai plus jamais ça. Taylor Kwan, police de Washington. Je trouvais que ça sentait beaucoup le flic. Ça m'intéresse pas d'engager un tueur à gages jetables. Je veux les gars qui ont descendu votre coéquipier. Vous allez faire quoi, importer un champion de kung-fu directement de votre pays? Je suis né en Floride. J'engage des gens comme vous pour éliminer l'ennemi. Vous deux, vous êtes cinglés. Vous affrontez un ancien mercenaire. Il va vous bousiller et je vais le regarder faire. On tue pas un gars sans raison. Je viens de le faire. Et tu négocies une chose que tu veux. Papa? Je te jure, quand je vais avoir ce gars-là, ça va faire mal. Ça te dérangerait beaucoup qu'on écoute la musique de ce siècle? Je vais pas te laisser faire une crise de folie meurtrière. Tu commences à sonner comme un disque rayé. Ils en font même plus des disques, ça existe plus. Génial. Toi et moi, on a une petite affaire en suspens à régler. Est-ce que tu vas te battre ou bien tu vas m'ennuyer à mourir? Je sais, tu me l'as déjà dit, on aurait dû l'embarquer. Ne fais confiance à personne, c'est comme ça qu'on reste dans le métier. Bang, à terre, réglé.